Ce matin-là, Boris et Barbara s'amusaient de voir Snuffy courir et jouer dans leur jardin. Snuffy s'en donne à cœur joie, Dit Barbara. C'est vraiment un adorable petit chien. Snuffy remua sa petite queue et se sauva en aboyant joyeusement à travers la forêt. Sur le chemin qui la menait chez Colette, elle rencontra Mélanie sur sa trottinette, en route pour l'école. Oh, Dit Mélanie. Snuffy est aussi rapide que moi sur ma trottinette. C'est un petit chien véloce. Snuffy fit plusieurs fois le tour de Mélanie en jappant gaiement et continua sa course vers la maison de Colette. Bonjour, petite Snuffy, dit Colette. Tu m'as l'air d'être en pleine forme aujourd'hui. Oh là là, dit Colette. J'aimerais bien avoir autant d'énergie que toi. C'était évident que Snuffy adorait courir et sauter. Elle continua sa course tout en aboyant vers la maison de Miffy. Mais Miffy n'était pas chez elle. Snuffy fit plusieurs fois le tour de la maison, mais elle ne la trouva pas. Bientôt, Snuffy se sentit fatiguée et eut envie de se reposer. Elle se coucha devant la porte et s'endormit très vite. Un peu plus tard, Miffy revint de l'école et vit Snuffy étendue devant sa porte. Snuffy ne bougeait pas d'un poil. Miffy fut très inquiète. « Snuffy! Snuffy !» appela-t-elle. Mais Snuffy ne bougea pas une oreille. À ce moment-là, Colette arriva et Miffy lui dit « Oh, Colette, regarde! Snuffy est étendue là sans bouger. Elle doit être malade. » « Mais voyons, dit Colette. Ce matin encore, elle courait et sautait dans mon jardin. Elle était en pleine forme, je t'assure. » « Mais regarde dans quel état elle est. Je suis sûre qu'elle est malade. » Mélanie arriva sur sa trottinette. « Regarde, Mélanie, dit Miffy. Snuffy doit sûrement avoir quelque chose. Elle reste couchée sans bouger. Pourtant, ce matin, quand je l'ai vue, elle courait et sautait plus que jamais. Crois-moi. » À ce moment précis, Boris et Barbara arrivèrent, portant un sac de victuailles. « Bonjour, Miffy, » dit Barbara. « Tu m'as l'air bien triste. »« Je m'inquiète pour Snuffy, » dit Miffy. « Elle reste couchée là, sans bouger. J'ai peur qu'elle ne soit malade. » Mais tout à coup, Snuffy ouvrit les yeux et renifla. « Regardez, » dit Boris. Snuffy a senti l'odeur des aliments dans notre sac. Elle était simplement très fatiguée, Miffy. Mais l'odeur d'une bonne nourriture a suffi pour la réveiller. « Allez, viens chercher un bon biscuit, Snuffy, » dit Barbara. Après sa sieste et le biscuit, Snuffy était à nouveau prête à courir dans tous les sens. Miffy était très contente de voir que Snuffy allait très bien. Colette Cochon travaillait dur dans son jardin. Il y avait beaucoup de travail à faire. Tout le jardin était recouvert par les feuilles mortes. Grogny, la nièce de Colette, était assise pas très loin, lisant un livre. « Est-ce que tu pourrais venir m'aider un peu, Grogny ?» demanda Colette. « Oh, Colette, » dit Grogny. « Je me sens si fatiguée. » « Comment peux-tu être fatiguée ?» dit Colette. « Tu n'as rien fait de toute la journée à part lire ce livre. Alors, s'il te plaît, lève-toi et viens m'aider. Tu n'as qu'à ratisser les feuilles et les mettre en tas. »
Grogny obéit et commença à ratisser les feuilles. Mais c'était un travail pénible. Elle soufflait et haletait et fut obligée d'aller s'asseoir. « Tu dois terminer ton travail, Grogny, » dit Colette. « Toutes les feuilles doivent être ramassées avant ce soir. » Il y en a beaucoup trop. Et c'est trop difficile. Dit Grogny. À cet instant, Miffy passait par là. Est-ce que je peux vous aider? Demanda Miffy. Je vois que vous avez beaucoup de travail à faire. Oh oui, Dit Grogny. on serait très contente si tu pouvais nous aider. C'est vrai, Miffy, dit Colette. Grogny dit qu'elle est trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Elle trouvera peut-être plus amusant de travailler toutes ensemble. Moi, j'aime bien ratisser les feuilles. Dit Miffy. Elles font un bruit craquant très agréable. Grogny et Miffy ratelèrent les feuilles toutes les deux. Le tas devenait de plus en plus gros. Ce qui est amusant, Dit Miffy. c'est de sauter sur le tas de feuilles et de s'enfoncer dans le tas. Je vais te montrer. C'est malin, Dit Grogny. Maintenant, il faut recommencer à ratisser les feuilles. Mais c'est drôle. Dit Miffy. C'est moi qui vais refaire le tas de feuilles et c'est toi qui vas pouvoir sauter dessus. Eh bien d'accord, Miffy. Dit Grogny. C'est vraiment amusant, tu crois? Vas-y, essaie. Dit Miffy. Grogny éclata de rire. Tu avais raison, Miffy. Dit Grogny. C'est vraiment très drôle. Alors, ce fut le tour de chacune de rateler, de prendre son élan et de sauter sur le tas de feuilles. Puis, le téléphone sonna. Colette alla répondre. Quand elle revint, elle dit « C'était ta maman, Miffy. Elle demande si tu veux bien rentrer chez toi. Il y a l'herbe du jardin à ratisser. » Oh, dit Grogny. je peux aussi aller l'aider, Colette? Alors Colette répliqua. « Voyons, Grogny, je croyais que tu étais très fatiguée. Oui, c'est vrai, je l'étais. Mais plus maintenant. » dit Grogny. Et elle promit de venir aider maman Pompon. Parce que ratisser les feuilles, c'était vraiment très, très amusant. Le premier jour de classe, la maîtresse de Miffy dit « Les enfants, aujourd'hui nous allons planter des graines dans les pots sur le rebord de la fenêtre. Et tout au long de la saison, nous les regarderons pousser et devenir de jolies fleurs. » Miffy fut très étonnée quand la maîtresse lui mit dans la main une toute petite graine noire. Comment une si petite graine peut devenir une fleur? C'est la magie de la nature, dit la maîtresse. Tout ce qui est vivant commence par être une minuscule graine. Dans la graine se trouve tout ce qui peut l'aider à devenir une fleur. En la plantant dans la terre, il faut l'arroser pour qu'elle grandisse. Chaque jour, Miffy surveillait son pot. Tout d'abord, un tout petit peu de verre sortit de la terre. Puis, de petites feuilles poussèrent. Et ensuite, en quelques semaines, un petit bourgeon coloré apparut. Quelques jours plus tard, il s'ouvrit et devint une fleur superbe. Miffy se demanda si tout ce qu'elle pouvait planter dans la terre deviendrait quelque chose d'aussi joli. Et ce soir-là, tandis qu'elle aidait sa maman à faire la vaisselle, Miffy lui raconta la joie de voir pousser une fleur après avoir semé une toute petite graine noire. « C'est vrai, dit maman Pompon. Demain, ton papa plantera quelques graines et tu verras encore des fleurs pousser ici même, dans notre propre jardin.
Miffy fut si enthousiaste qu'elle lâcha sa tasse, qui fut réduite en pièces. « Oh non !» dit Miffy. « Je suis désolée, maman. J'ai cassé une de tes tasses préférées. » Elle se mit à pleurer. Mais sa maman lui dit « Ne pleure pas, Miffy chérie. Ce n'est qu'un petit accident. » Le lendemain, Miffy réfléchit. « Si une petite graine peut devenir une jolie fleur, peut-être que si je plante dans la terre un morceau de tasse, une nouvelle tasse va pousser. » Quand Papa Pompon planta les graines dans leur jardin, Miffy lui demanda « Si je plante un bout de la tasse cassée, est-ce qu'une nouvelle tasse va pousser ?»« Je n'en suis pas très sûre, Miffy, dit Papa. Mais tu peux toujours essayer. » Alors, Miffy surveilla le jardin tous les jours, juste comme ça, espérant qu'une nouvelle tasse sortirait peut-être de terre. Petit à petit, beaucoup de fleurs poussèrent, mais pas de tasse. Les parents de Miffy savaient qu'elle allait être déçue. Alors Papa Pompon eut une idée. Avant de rentrer ce soir-là, il avait acheté une nouvelle tasse. Pendant que Miffy dormait, il enfonça la nouvelle tasse à l'endroit où Miffy avait enterré les morceaux cassés. Le lendemain matin, Papa Pompon dit « Miffy, je crois que quelque chose a poussé à l'endroit où tu as planté les morceaux de la tasse. » Miffy se précipita dans le jardin. Et en effet, il y avait bien une anse de tasse jaune et brillante sortant de terre. Miffy la retira de la terre, très étonnée. « Je croyais que seules les choses vivantes pouvaient pousser dans la terre, » dit-elle. Les parents de Miffy rirent de bon cœur. Papa Pompon dit alors « Oui, ma petite Miffy, tu as parfaitement raison. J'ai acheté cette tasse et je l'ai mise dans la terre. C'était une petite plaisanterie. » Ce qui les fit beaucoup rire. Un matin, Papa Pompon lisait son journal. « Ce serait formidable si Snuffy pouvait rester chez nous de temps en temps, » dit Miffy à son papa. « Ce serait formidable, en effet, » dit Papa Pompon. « Mais il faudrait d'abord lui construire une niche pour qu'elle soit à l'abri. »« Boris a beaucoup de bois, » pensa Miffy. « Je vais prendre ma trottinette et aller lui demander s'il peut m'en donner pour construire une niche. » Miffy monta sur sa trottinette et se dirigea vers la forêt où habitaient Boris et Barbara. Une fois sur place, elle expliqua à Boris qu'elle et son papa voulaient construire une niche pour Snuffy. Boris lui dit « Quelle bonne idée! Je vais non seulement te donner du bois, mais aussi le couper en planches toutes prêtes. Vous n'aurez plus qu'à les clouer ensemble. » « C'est vraiment très gentil de ta part, Boris, » dit Miffy. « Ça nous simplifiera le travail. » Boris prit alors quelques planches de bois. Il les mesura, puis il les scia aux dimensions exactes pour pouvoir les assembler et ainsi monter une solide niche à chien. « Ah, merci beaucoup, Boris, » dit Miffy. Miffy reprit sa trottinette et revint chez elle. Elle raconta à son papa ce que Boris avait fait. « Boris est très aimable et habile, mais il ne peut pas transporter toutes ces planches de bois jusqu'ici. Allons-y, nous les mettrons dans la voiture. » Papa Pompon et Boris installèrent avec soin toutes les pièces de bois de la niche sur le siège arrière de la voiture. Papa Pompon remercia chaleureusement Boris et ils prirent le chemin du retour. À leur arrivée, Papa Pompon déposa toutes les planches sur la pelouse du jardin. « Voyons un peu tout ça, » dit Papa Pompon. « Cette planche doit faire partie du toit. » « Et celle-ci doit être une paroi, »
dit Miffy. Une pièce après l'autre, la niche commença à prendre forme. Elle est bizarre, cette niche, dit Papa Pompon. Il n'y a pas d'ouverture pour laisser entrer Snuffy. Exact, Dit Miffy. mais il y a un gros trou sur le toit. Nous avons dû faire une erreur quelque part, dit Papa Pompon. Boris ne nous a pas donné le plan de montage. Là-dessus, Boris arriva, J'ai pensé qu'il valait mieux que je vienne vous aider. dit Boris. Je n'étais pas sûre que vous sauriez comment assembler les planches. Boris se révéla très habile. Il démonta très vite toutes les planches et les remit ensemble dans le bon sens. Et voilà le travail. Une confortable niche pour Snuffy. C'était pourtant si facile. Cela les fit bien rire. Snuffy ne tarda pas à arriver. C'est ta nouvelle maison, Snuffy. Pour toi toute seule. Dit Miffy. Snuffy manifesta sa joie en découvrant sa niche et apprécia beaucoup d'être tout près de Miffy désormais. Un jour, Maman Pompon retira du four une grande plaque de biscuits tout chauds, Comme ils sentent bon. dit Miffy. Il y en a beaucoup, maman. Je pourrais en apporter quelques-uns à Boris et Barbara. Ils aiment bien les biscuits. C'est une généreuse idée, Miffy, dit sa maman. Je vais les mettre dans un petit sac en papier et tu pourras les apporter à tes amis avec ta trottinette. Miffy plaça le sac de biscuits dans le panier de la trottinette et prit le chemin de la forêt où habitaient Boris et Barbara. Tout à coup, elle entendit des jappements. C'était Snuffy qui lui courait après. Salut, Snuffy. Dit Miffy. Tu veux venir avec moi? Je vais rendre visite à Boris et Barbara. Elles repartirent ensemble à travers la forêt. Mais le chemin était plein de bosses. Cela ne dérangeait pas Snuffy qui sautillait joyeusement. Elle avançait bien plus vite que Miffy. Miffy, elle, devait avancer avec prudence. Quand elle passa sur une grosse bosse, elle ne remarqua pas que le sac de biscuits était tombé. En arrivant chez Boris et Barbara, elle vit que Snuffy était déjà là. Miffy voulut offrir à Barbara son cadeau, mais il avait disparu. Je vous apportais des biscuits tout frais que ma maman venait de cuire. Dit-elle à Barbara. Mais j'ai dû les perdre en route dans la forêt. Ça ne fait rien, Dit Barbara. J'ai aussi fait des biscuits aujourd'hui. Nous pourrons quand même faire un bon goûter. Et ils ne s'en privèrent pas. Au moment de prendre congé de ses amis, Miffy chercha des yeux Snuffy, mais ne la trouva pas. Je ne peux pas rentrer à la maison sans Snuffy, Dit Miffy. Elle pourrait se perdre. Ne t'inquiète pas pour Snuffy, Dit Boris. Les chiens retrouvent toujours leur chemin. Rassurée, Miffy s'en alla sur sa trottinette. Elle se demandait quand même. Où peut bien être Snuffy? Snuffy! Snuffy! Appela-t-elle. Où es-tu? Elle alla un peu plus loin et l'appela encore. Snuffy! Snuffy! Où es-tu? Miffy commençait à s'inquiéter. Snuffy? 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 Snuffy?
à coup, elle vit le sac en papier que sa maman avait rempli de biscuits. « Oh !» dit-elle. « Au moins j'ai retrouvé les biscuits !» Mais quand elle ramassa le sac, il était vide. Il n'y avait plus un seul biscuit. À ce moment-là, elle entendit du bruit venant d'un arbre. Elle s'approcha pour voir ce que c'était. Snuffy était là, dormant profondément. Quelques miettes de biscuits éparpillées sur le sol devant elle. « Ah, te voilà, Snuffy !» dit Miffy. « Je vois que tu as aussi profité d'un bon goûter sur ton chemin. »